Devenir minimaliste, c'est super simple quand on sait ce qu'on fait. Les podcasts, les sites web, les livres sont pleins d'informations et de conseils. Pour vous permettre de vous retrouver dans tout ça, je vous présente mes meilleurs conseils d'après mon expérience tout de suite après l'intro. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Maude, ici on discute slow living, minimalisme, zéro déchet, alimentation saine, produits de beauté naturelle et littérature. Si un de ces sujets vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour savoir quand des nouvelles vidéos sont mises en ligne. Aujourd'hui, on parle minimalisme à la maison. Vous allez d'ailleurs reconnaître ces vidéos qui parlent du sujet du minimalisme par les pop de rouge sur les couvertures comme ceci. Que vous habitiez encore dans une chambre chez vos parents, que vous soyez en appartement ou que vous habitiez dans une immense maison, le minimalisme vous est accessible. Ces conseils sont séparés en 3 catégories: la préparation, le désencombrement et l'après, la continuité du minimalisme. Si ces conseils vous sont utiles, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de me suivre sur Instagram pour beaucoup plus de contenu et d'inspiration minimaliste. Et sans plus de blabla, passons aux conseils. La première étape de la préparation est vraiment cruciale si vous ne voulez pas désencombrer pour rien. C'est-à-dire que si vous voulez désencombrer et que ce soit un processus qui dure et que vous ne recommenciez pas à accumuler quelques semaines plus tard. Et donc, la clé pour ça, c'est vraiment d'avoir un objectif défini quant à qu'est-ce que vous voulez faire avec le minimalisme, pourquoi ça va vous servir à vous. Et donc, quel va être votre cheminement. Pour ça, je vous suggère d'écouter quelques épisodes du podcast The Minimalist. Je vais laisser quelques-uns de mes épisodes préférés dans la barre d'infos sous la vidéo. Par exemple, en écoutant quelques-uns de leurs podcasts à ces deux garçons-là, ça m'a inspiré moi à prendre le minimalisme et l'intégrer afin de réduire mon anxiété, d'être plus réfléchie et concrète dans mes buts et dans mes priorités, disons. Un des points les plus importants à retenir selon moi quant au minimalisme, c'est que ce n'est pas un concours. Le but n'est pas d'avoir le moins d'objets possible pour être plus minimaliste que tous les autres minimalistes. Le but en fait, c'est simplement de se sentir bien. La question devrait donc être: qu'est-ce que vous devez jeter, de quoi devez-vous vous débarrasser pour vous sentir mieux? Le monde extérieur ne devrait pas influencer cette réflexion-là et la réponse à cette question, parce que vous êtes le seul qui après ça va devoir vivre avec vos choix et poursuivre ce projet-là de minimalisme dans votre vie. Un des trucs les plus importants, si on veut que le minimalisme soit vraiment un processus à long terme et non quelque chose qui vous intéresse pendant quelques jours et après ça on laisse aller, c'est de vraiment s'écouter. Par là, je veux dire de trouver vraiment son propre rythme de désencombrement. Donc, si vous êtes quelqu'un comme moi qui devait faire tout le plus vite possible, je vous suggère quand même de commencer par des espaces où est-ce qu'il y a moins d'objets sentimentaux. Je vais revenir là-dessus. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'un peu moins radical, le challenge créé par The Minimalist de 30 jours de désencombrement peut vraiment vous intéresser, je crois. Il va donc lui aussi être dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est vraiment important d'être sélectif par rapport à ce qu'on désencombre, ce qu'on garde, etc. Pour ça, il faut bien évidemment être honnête avec soi, être assez radical, parce que sinon on commence à se dire « Ah, peut-être, mais je vais revenir aussi là-dessus ». Mais un bon truc pour commencer, c'est de vraiment faire le désencombrement par espace défini. Donc par exemple, on commence par la pièce qui est la salle de bain et on commence par la pharmacie. Après ça, les produits dans les tiroirs. Parce que si on fait tout l'appartement, la maison, la chambre d'un coup, on peut être un peu moins sélectif parce qu'on dit « Ok, je vais jeter tel item dans la salle de bain, tel item dans le salon, tel item dans la chambre ». Mais le fait est que si vous le faites par endroit, vous allez vraiment pouvoir dire « Ok, ça c'est tous mes coussins par exemple, j'ai besoin de un coussin. Ça c'est tout ce qu'il y a dans ma table de salon, j'ai besoin de 2-3 items, le reste je le donne. » Donc c'est beaucoup plus facile d'être méthodique si on y va par espace. Si vous êtes du genre dépensier comme je l'étais, un truc que j'ai trouvé qui marchait pour moi, c'est en fait de rapidement analyser où le plus gros montant de mon argent par mois, par année, peu importe, où est-ce que cet argent-là va. Si par exemple, comme pour moi, vous dépensez particulièrement beaucoup sur les livres ou sur la mode, sur les tasses, peu importe, vous savez que le désencombrement de ces objets-là doit être particulièrement réfléchi et méticuleux. Être vraiment attentif à ces objets-là dans lesquels vous dépensiez beaucoup va permettre en fait de vraiment analyser quelle partie de ces objets-là
faisait simplement combler un vide et laquelle vous était vraiment utile. Et après, vous allez pouvoir plus facilement vous établir un plan pour les prochaines fois vous allez vouloir dépenser dans les livres, dans les tasses. Et par exemple, moi, je me suis dit, quand je veux lire des livres, il y a la bibliothèque qui a même des livres e-book, des livres audio. Par exemple, si vous aimez les vêtements, peut-être que c'est plus intéressant d'aller dans les friperies ou d'emprunter à des amis puis tout ça. Simplement d'avoir un plan pour la prochaine fois où vous allez avoir cette envie de dépenser inutilement. La première chose, lorsqu'on veut vraiment commencer tout de suite le désencombrement, c'est d'avoir une pensée très claire dans la tête. Moi, ce que je vous dirais de tout le temps garder en tête, c'est l'attachement qu'on peut avoir à nos objets peut être très prenant, il peut même devenir effrayant lorsque, par exemple, je suis allée porter des boîtes. J'ai eu comme un moment où j'ai eu peur de me débarrasser de mes trucs. J'avais l'impression que je perdais pied, puis même en revenant, il y a eu un moment où est-ce que j'étais « Ah, phew, j'ai tout donné ». Mais il y a quelques trucs, je me dis, ah, ça, je regrette de l'avoir donné et tout. Je pense que c'est normal. Pas mal tout le monde va expérimenter avec ça. Il va ressentir cette espèce de mini-regret pendant un instant. Mais c'est important de garder en tête que cet instant de regret ne pèse rien dans la balance par rapport à cette satisfaction, ce calme de n'avoir rien de superflu, d'avoir une maison, un environnement simple, une vie plus simple. Je vous dis pas ça simplement parce que c'est ce que tous les minimalistes affirment ou presque, c'est vraiment parce que c'est mon expérience dans les dernières semaines. Et donc voilà. Une bonne façon de vraiment entamer votre désencombrement, c'est de commencer par les endroits où il n'y a pas d'objets sentimentaux ou moins. Par exemple, la salle de bain. C'est important de ne pas se laisser avoir par l'idée qu'un objet est sentimental, que l'objet a été ramené par un ami de tel voyage ou qu'il a coûté très cher à vous ou à quelqu'un d'autre. La question à se poser, c'est est-ce que cet objet, est-ce que cette chose m'est utile ou est-ce qu'elle m'apporte de la valeur? Et il faut être bien évidemment honnête par rapport à la réponse. La pire chose, selon moi, qu'on peut faire en désencombrant, c'est de se dire je vais garder cette chose au cas où. Au cas où, au cas où. Un bon truc, c'est si vous n'avez pas utilisé l'objet dans les 90 derniers jours et que vous ne l'utiliserez pas dans les 90 prochains jours, il vous est fort probablement inutile. Cette question-là peut aussi être changée si vous habitez quelque part où les changements de saison sont moins radicaux qu'au Québec ou au Canada. Ça peut être justement 30 derniers jours, 30 prochains jours. D'ailleurs, The Minimalist, ceux dont je vous ai parlé quelques fois, qui sont en fait les réalisateurs du documentaire sur le minimalisme que vous pouvez retrouver sur Netflix, je vais essayer de le laisser dans la barre d'infos sous la vidéo. Ils ont une théorie que tous ces objets qu'on garde au cas où, on les garde puis ça fait juste s'encombrer, tandis que les chances sont que ces objets, vous allez pouvoir les trouver pour 20$ ou moins, en 20 minutes ou moins lorsque vous allez les chercher et que ça vaut plus la peine de juste tout donner parce que le nombre de fois où vous allez vraiment avoir besoin de racheter quelque chose est très très minime. Lorsque vous avez beaucoup d'une même chose, donc par exemple des t-shirts, la bonne façon de faire, je crois, c'est de commencer par sélectionner ce qu'on veut garder et non l'inverse parce que si on commence par dire « Ah, je veux pas garder ça », on va peut-être donner 2 t-shirts sur 30 et c'est pas vraiment ça. Le processus du minimalisme, c'est vraiment de se poser la question « Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce qui va m'apporter de la valeur? » Aussi, la meilleure façon de désencombrer, c'est vraiment de le faire intelligemment, de l'organiser son désencombrement parce que ça va permettre de pas donner ce qui est utile et de ne pas avoir à racheter. Et donc par exemple, si vous avez beaucoup de vêtements, vous pouvez diviser votre désencombrement en sous-catégories. Par exemple, les vêtements d'hiver, les vêtements d'été, moi c'est à peu près ce que j'avais fait. Mon dernier conseil pour l'étape du désencombrement, c'est vraiment de considérer à aller plus digital que papier. Pour ce qui est de l'après désencombrement, je pense que c'est important de garder en tête qu'un objet peut vous être utile tout de suite, mais que dans une semaine, un mois, un an, 10 ans, il vous le sera peut-être plus. C'est donc important de refaire un mini désencombrement, un check-up à une fréquence qui vous convient. C'est naturel, je crois, chez l'humain du 21e siècle d'accumuler. On comble un vide, on réalise pas qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on a. Et donc, c'est important de faire un désencombrement fréquent. Également, il faut apprendre à utiliser les ultimatums intelligemment. C'est important de ne pas mettre la moitié de toutes vos possessions en ultimatum parce que sinon on perd le fil puis on garde des trucs encore une fois inutiles. Une bonne technique c'est de mettre vos objets dont vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir besoin dans un sac, de le cacher pour disons 3 mois et si vous avez eu « Ah j'aurais besoin de ça en ce moment », c'est tel objet qui est en ultimatum, là vous avez une bonne raison de le garder, vous savez que vous en avez besoin. Sinon,
c'est mieux de le donner. Bien évidemment, lorsqu'on est devenu minimaliste, lorsqu'on peut s'appeler minimaliste, puis ça, je pense que c'est vous qui décidez quand vous vous appelez minimaliste, personne d'autre peut le faire, mais c'est important après ça de consommer intelligemment, de se poser les mêmes questions que lorsqu'on désencombrait, c'est-à-dire est-ce que cette chose va m'être utile, est-ce que cette chose apporte de la valeur et est-ce que j'ai quelque chose qui lui ressemble. Donc d'être vraiment honnête encore une fois dans les réponses. C'est aussi toujours une bonne idée de penser au troc ou au partage avant d'aller vers la consommation. Puis lorsque vous devez consommer, si c'est des trucs réutilisés, par exemple dans les friperies, c'est toujours préférable d'un niveau éthique, d'un niveau pour la planète et pour votre budget. D'ailleurs, si une vidéo particulièrement sur le sujet de la consommation en tant que minimaliste vous intéresse, faites sûr de laisser un pouce vers le haut à cette vidéo et ça va me faire plaisir de la réaliser. Voilà, avant de quitter, passez voir ma vidéo sur mes débuts minimalistes qui est liée juste ici ou dans la barre d'infos si vous cherchez des explications ou de l'inspiration quant à ce nouveau mode de vie qui est le minimalisme. Je vous encourage aussi à laisser vos meilleurs conseils pour devenir ou pour être minimaliste dans les commentaires sous la vidéo. Je vous dis donc bon désencombrement et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!